Pour qu'un agent d'intelligence artificielle soit vraiment utile, qu'il sorte du laboratoire pour aller dans le monde réel, il faut avant tout qu'il soit fiable. Mais voilà, que se passe-t-il quand ça dérape? Comment on gère les erreurs que, de toute façon, il va forcément rencontrer? C'est la question cruciale de la gestion des exceptions. Alors, voici notre programme. On va d'abord regarder la dure réalité en face. Les agents, ça échoue. Ensuite, on va explorer ensemble les 3 lignes de défense qui permettent de les rendre vraiment robustes et prêts pour le monde réel. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut oublier un peu tout ce qu'on sait sur les erreurs logicielles classiques. Avec les agents IA, les règles du jeu ont complètement changé. Ils n'échouent tout simplement pas de la même manière. C'est un tout nouveau paradigme. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Cette petite phrase de Marco Argenti de Goldman Sachs, elle dit tout. Même les systèmes les plus sophistiqués peuvent se retrouver dans une impasse sans crier gare. C'est une réalité de terrain. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, les logiciels traditionnels nous ont habitués à des erreurs claires, nettes, prévisibles. De l'autre, avec les systèmes d'agents, on entre dans l'ère des échecs flous. Ça peut être un modèle de langage qui renvoie un JSON mal formaté, une API qui met trop de temps à répondre, ou pire, l'agent qui se met à tourner en boucle dans son propre raisonnement. C'est le monde du non-déterministe et c'est bien plus complexe à gérer. Du coup, la solution, ce n'est pas juste un petit try-catch qu'on ajoute à la fin. Non, il faut penser différemment, construire une véritable architecture de la résilience qu'on appelle une couche de robustesse qu'on suit spécifiquement pour gérer ce chaos. Allez, on passe à l'action. Voici notre toute première ligne de défense, la plus simple mais souvent la plus efficace contre les pépins passagers. Le pattern de relance, ou retry, le principe est tout bête. Si une action rate, on la réessaie. C'est la solution parfaite pour les problèmes temporaires, genre une micro-coupure réseau qui fait planter un appel API. L'agent n'abandonne pas au premier obstacle. Le mécanisme est simple. L'action échoue, on détecte l'erreur, on relance. Mais il y a une petite subtilité qui change tout. L'attente exponentielle. Plutôt que de harceler un service qui est déjà en difficulté, l'agent est poli. Il attend un peu, puis un peu plus longtemps à chaque nouvel échec. C'est une façon bien plus intelligente de réessayer. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'un agent, il peut faire bien plus que juste réessayer bêtement. Il peut apprendre de son erreur. Il peut s'auto-guérir. C'est le pattern de réflexion. L'agent ne se contente pas de relancer. Il se demande mais pourquoi ça a raté? Imaginez un agent qui doit générer un petit script. Le script plante. Au lieu de le relancer à l'identique, il va lire le message d'erreur, il va comprendre d'où vient le problème, il va corriger son propre code et ensuite seulement, il va réessayer. Ce n'est plus une simple relance, c'est de l'auto-correction. D'accord. Mais que se passe-t-il si, même après plusieurs tentatives intelligentes, l'échec persiste? C'est le signal qu'il est temps de passer à la deuxième couche de notre défense. C'est l'idée fondamentale du pattern de repli ou fallback. Si le plan A ne fonctionne décidément pas, un agent robuste, un vrai, il a toujours un plan B dans sa manche. Et ce plan B peut prendre plusieurs formes. Par exemple, si le supermodèle d'IA, le gros cerveau, est en panne, on bascule sur un modèle plus petit, plus rapide. Le service continue de tourner. Si un outil de recherche super spécialisé ne répond pas, hop, on passe sur une recherche web plus générale. Et le plan B ultime, si l'agent est complètement perdu, c'est quoi? C'est de lever la main et de dire « Au secours, j'ai besoin d'un humain ». On arrive maintenant au filet de sécurité ultime. C'est la garantie que, même si tout le reste échoue, on ne va pas provoquer de catastrophe, surtout quand on a des tâches complexes avec plusieurs étapes. L'exemple classique, c'est l'agent qui doit réserver un vol puis un hôtel. S'il réussit à réserver le vol mais que la réservation de l'hôtel échoue, on se retrouve dans une situation complètement bancale. On a un vol mais pas de logement. C'est ce genre de problème que le pattern de rollback vient résoudre. Le fonctionnement, c'est exactement comme une sauvegarde dans un jeu vidéo. Après chaque étape réussie, hop, le système crée un point de sauvegarde. Si une étape cruciale échoue et que ni la relance ni le repli ne fonctionnent, pas de panique, on recharge simplement la dernière sauvegarde valide. On s'assure ainsi que l'agent ne laisse jamais les choses dans un état instable. Et ça nous amène à un concept super important qui vient du monde des bases de données, l'intégrité transactionnelle. C'est une logique de tout ou rien. Soit la mission complète réussit, le vol et l'hôtel, soit on annule tout et on revient au point de départ. L'agent qui n'a pas pu réserver l'hôtel doit absolument impérativement annuler le vol. Pas de demi-mesure. Bon, maintenant qu'on a vu nos 3 couches de défense, mettons tout ça en musique avec un exemple concret, un agent qui doit automatiser la collecte de données. Suivons son parcours. Il essaye de scraper un site, mais bloqué, c'est l'erreur. Première défense, retry. Il tente avec une autre connexion, ça coince toujours. Ok, le plan A est mort. On passe à la deuxième défense, le fallback. Il abandonne le scrapping et se tourne vers son plan B, une API officielle. Mais là, pas de chance, l'API ne lui renvoie aucune donnée. On arrive à la défense finale, le rollback. Plutôt que d'envoyer un rapport à moitié vide qui ne sert à rien, il annule toute l'opération. Il supprime le brouillon pour s'assurer de ne rien laisser dans un état incomplet. Ce schéma résume parfaitement cette boucle de survie.
On détecte une erreur, on choisit la bonne stratégie pour la gérer, que ce soit le retry, le fallback ou le rollback, et l'objectif final est toujours le même, récupérer et revenir à un état stable et connu. C'est ça, le cycle de vie d'un agent robuste. Pour conclure, il est essentiel de comprendre en quoi ces patterns font toute la différence entre un simple prototype et un véritable produit prêt pour la production. Cette phrase, elle résume tout. Une démo, ça brille dans des conditions de laboratoire parfaites. Mais un vrai produit, lui, doit survivre dans le chaos du monde réel, avec toute son imprévisibilité. La robustesse, ce n'est pas une option, c'est le cœur d'un système d'agents de qualité professionnelle. La vraie question à se poser est donc la suivante. Est-ce que l'agent qu'on construit est juste programmé pour fonctionner quand tout va bien, ou est-ce qu'il est vraiment armé pour affronter le chaos, pour gérer l'échec et quand même avancer ? C'est toute la différence entre un gadget et un outil fiable.